Salut à tous, on se retrouve pour jouer à Brotato. On change un petit peu, on arrête Hades 2, bon on a fini l'histoire. Mon modèle lag beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, parce que le jeu est pourtant pas si violent que ça. Faudra que je vois si ça continue dans le jeu. Et donc oui, on avait fini l'histoire Hades 2 hier. J'ai refait une petite partie pour voir ce qui s'y passait. Et pour ceux qui étaient curieux, alors j'ai fait que l'Olympe. Alors techniquement j'ai fait 2 runs, j'expliquerai la deuxième. Je suis allé du coup jusqu'à l'Olympe et on y croise Chronos qui en fait nous envoie dans une sorte de réalité alternative, de temporalité alternative, où Typhon existe encore et on l'extermine encore une fois pour être sûr qu'il revienne jamais. Donc après j'ai voulu aller en enfer, sauf que premier shop où je vais, il y a un nouveau truc qui ressemble à un contrat. C'est ça s'appelle le contrat infernal, je crois. Et je dis, bon, je vais voir ce que c'est, je fais. Et en fait, ça lance un combat de boss contre Zagreus, sauf que j'avais que un bienfait, donc il m'a exterminé. Donc j'ai pas pu voir ce qui se passe plus bas en enfer. Mais bon, assez parlé d'Hades 2, parce qu'aujourd'hui, on est là pour jouer à Brotato. J'ai enfin, du coup, pris le DLC, parce que la dernière fois que j'y avais joué, c'était pour un de mes premiers streams, si ce n'est mon premier stream. Et à ce moment-là, j'avais pas le DLC. Et je sais même pas s'il était déjà sorti ou pas. Et du coup, ça fait plus d'un an que j'y ai pas joué. Et je me suis dit, aujourd'hui, tiens, on va y rejouer. Et alors, pourquoi il n'y a pas les... Ils ont tous été... Toutes mes victoires ont été annulées parce que j'ai... Il dit on peut faire ça, mais... Parce que bon, je l'ai lancé juste avant. Ah, est-ce que c'est parce que... Ah, voilà. Si on peut choisir les runs, et donc si je suis sur Crash Zone, j'en ai avec lesquels on a déjà fait des victoires, mais pas dans l'abysse. D'accord. Intéressant ça. Et après, on peut aussi normalement... Ça doit être là-dedans. Ah oui, ça c'est vachement amélioré maintenant, puisqu'on peut scroll facilement. Ou du coup, on peut voir les différents trucs qu'on peut débloquer. Ça, c'est les items qu'on n'a pas encore vus. Les boss, les armes. Intéressant. Parce que du coup, en plus du DLC, il y a aussi comment ça s'appelle, une mise à jour. Et bon, et du coup, on va commencer avec le premier personnage du DLC. Donc, le marin. Qui, alors, qui a de la malédiction, je ne connais pas ce que c'est. Qui a des armes navales, qui fait moins de dégâts, qui peut pas avoir beaucoup d'esquive, qui peut pas avoir en gros d'agriculture, on va dire ça comme ça, et des armes que de type de niveau 2 ou plus. Alors, ah du coup la malédiction c'est une autre c'est une autre ressource, une autre stat, puisque là les armes navales, au moins ici, je vois leur stats changer en fonction de la malédiction. Alors, je vais pas recommencer en difficulté 5 directement, puisque comme ça fait longtemps, on va se contenter de difficulté 3, surtout que c'est une nouvelle map que je ne connais pas. Alors, c'est très similaire à Noobs Are Coming, ou plutôt, Noobs Are Coming est très similaire à Brotato, à la différence que là je peux viser. Et qu'il n'y a pas de portail au milieu, ça vient... Donc voilà, les ennemis ont en gros 17% de chance d'être maudits, les ennemis deviennent plus puissants et droppent plus de matériaux, donc d'argent quand ils sont maudits.
les objets et les armes ont aussi 5% de chance d'être maudits, qui les rend donc plus puissants. Je vais prendre de la vitesse de déplacement. Je vais... C'est vrai que là les armes du coup sont très chères. Oh, intéressant ça, du coup que cet objet là existait déjà, mais il a légèrement changé du coup. Et je vais lock aussi ça. Et bon, faudrait que je fasse des économies pour avoir une chance d'acheter des armes. Alors. Ok, ça c'était un des fruits. Parce que du coup tout a changé. Je ne connais pas les... Comment ça s'appelle, les sprites des choses. On va prendre la portée, puisque... Alors. Ah oui. Et on a toujours les choses. Donc là j'ai deux navals. Deux armes navales. Donc ça me donne plus 1 de malédiction. Et du coup 1 d'armure en plus parce qu'elles sont médiévales. Et donc là avec armes, si j'avais plusieurs pistolets, ouais, plusieurs armes à feu, je pourrais augmenter ma range. Mais bon, voilà. Maintenant je devrais avoir grandement amélioré ma survivabilité avec 2 armes. Voilà. Hop. Allez. Voilà. Du coup, une autre montée de niveau. Je vais reroll là. Je vais prendre les dégâts puisque j'étais en défaut de dégâts. Je vais prendre ça parce que vu que maintenant j'ai plein d'arbres, ça donne des consommables qui vont du coup augmenter ma régénération de HP ici. Plus de dégâts et de malédiction. Et ça par exemple, c'était pas une arme qui existait déjà de mes souvenirs. Bon, en tout cas je l'ai oublié. Du coup, hop, oula. Des nouveaux ennemis du coup inconnus. Alors, et d'autres qu'on reconnaît. Aïe. Hop, j'ai eu un coffre, c'est très bien ça. Oups. Ah, ceux d'en bas, je me suis dit, finalement, c'en était peut-être des très intéressants à tuer, mais malheureusement, je les ai pas vus tout de suite. On va reprendre encore plus de dégâts. Bon, ben... On a... Ah, ça, oui, ça c'est les maudits. Oui, c'est vrai. Ceux qui sont comme ça, ils sont maudits, du coup ils sont plus puissants, mais ils donnent de la malédiction. J'avais oublié. Oui, déjà oublié ce concept. Donc je me demande si on fusionne des armes maudites, ce que ça donne. Est-ce que ça donne plus de malédiction? Est-ce que l'arme fusion devient maudite s'il y en a une qui est maudite? Est-ce qu'elle les maudite que si les deux sont maudites? Des choses à voir. Ok. Du coup, il a bien donné quelque chose, une sorte d'œil. On le voit ici, ouais. Mais j'ai aucune idée de ce que ça veut dire en pratique. Qu'est-ce que ça va donner comme... Quel est l'intérêt d'obtenir cette ressource qui n'est pas visible sur l'écran là? Alors... plus de points de vie. Donc on va prendre un trident. Je vais aussi prendre
une arme à distance parce que pourquoi pas. Et si je reroll encore une fois? Non. Quoique. Je vais garder ça pour les attaques, les dégâts de mêlée. Je vais aussi prendre ça parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de dodge. Vu qu'on a un maximum de 20. Et si je peux augmenter ce que je gagne comme point de vie en mangeant les consommables, ça me permettrait de me heal beaucoup plus vite et de bénéficier de mon bénéfice de régénération de vie plus rapidement. Ah, ça c'est un qui a un coffre, voilà. En tout cas, c'est ce que je me suis dit parce que il était différent, il fuyait, et il avait un truc vert sur le dos qui ressemblait beaucoup à ceux que je connaissais. On va prendre de l'armure, c'est toujours sympa l'armure. Des dégâts. Et donc, on a dit qu'on prenait ça et ça. Et pourquoi pas prendre ça. Donc oui, ça, a priori, ça ça avait l'air d'attirer les ennemis, mais il n'y a aucun moment il y a marqué le texte là-dedans, donc techniquement on n'a aucune source à coup sûr, mais bon, ça a l'air de faire ça qui se passe, et donc ça marche très bien avec mes armes de mêlée. Or bon, là je joue avec la malédiction parce que c'est la première partie, mais ça se trouve ça va me revenir me détruire plus tard quand un des boss sera en version maudite et que du coup je n'aurai aucune chance de le vaincre. Ce serait dommage. Allez. Il faut farmer. Zut. Ça m'intéresse pas. Les chances de coup critique. Je suis à combien de régénération? Un peu moins de toutes les secondes. Du coup, j'ai dit que je voulais prendre ça et ça. Je veux aussi faire une fusion là. Et là... Ah, la boule de feu, ça n'existait pas non plus, si. En tout cas, visuellement, ça me dit rien. Je vais prendre les dégâts. Ok, un ennemi qui était rapide. Ou alors c'est peut-être parce que je lui tirais dessus que ça l'a tiré... Non, il est rapide par lui-même aussi. Allez, zut. Alors. Youp. Honnêtement, du coup, ça marche très bien pour les armes mêlées, donc l'arme à distance là qui les attire. Mais en fait, je pense que je vais l'enlever puisque ça augmente mes risques de rendement. Bah après, pour l'instant, tant que j'ai pas une autre arme à mettre, je vais la garder. Mais je pense que la prochaine, au lieu de faire une fusion... Oui, bah, du coup, ça me permettrait de ne plus bouger. Je vais prendre plus de HP parce qu'on a toujours besoin de HP. Ouais, de l'armure. Oh, très intéressant ça. Pour avoir plus de malédiction. Donc là, j'ai pas eu d'arme qui m'intéressait, donc je garde encore le fusil à harpon. Et là, on commence avec des ennemis embêtants. Parce qu'il y a les œufs. Si c'est les mêmes ennemis que dans l'autre,
ils sont détestables. Et le gros ennemi, je ne sais pas ce qu'il faisait. Oh, alors je sais pas s'il venait des œufs, ceux-là. Oula, j'ai perdu ma vie. Aïe. J'aimerais regagner ma vie, s'il vous plaît. Merci. Hop. Oula. C'est dangereux. Ok. Allez, je fonce là pour obtenir tout l'argent avant la fin. Je vais prendre plus de HP, parce que c'est toujours sympa les HP, de la vitesse d'attaque. On a besoin de beaucoup de vitesse d'attaque. Je vais prendre ça, j'ai pas vraiment d'autre choix. Alors pourquoi je dis j'ai pas vraiment d'autre choix? Parce que augmenter mes dégâts de mêlée à la fin de chaque manche, ça me ferait quasiment 30 dégâts de mêlée de ça pour à la fin de la partie. Du coup, je vais vendre ça pour acheter ça. Et je vais faire ça. Et je vais voir si c'est valable si je garde la prochaine... Après, j'aurais pu du coup reroll et ne garder... et log des choses pour pouvoir les... Une chance qu'ils deviennent maudits. Mais bon. Alors, commence à y avoir pas mal d'ennemis. Quand même. Et j'ai pourtant aucune amélioration sur le nombre d'ennemis là normalement. Oula. Par contre j'ai quand même une très bonne capacité à me débarrasser des ennemis. Juste par curiosité là, j'ai combien de régénération? 13. Ok. Parce que vu que j'en gagne au fur et à mesure de la partie en récupérant les fruits. J'ai failli te rater toi avec ton coffre. Et là maintenant je suis à 17 par exemple. Oui, je prends ça, plus de dégâts. Parce que si je peux éliminer tout le monde très vite. Ça m'intéresse pas. Je vais dire non à ça. Donc on reroll. Et là, alors. Non. C'est pas un truc qui m'intéresse. Par contre, ça me permettrait encore une fois d'avoir des dégâts sur le long terme. Du coup, je vais faire le test. Ça devient du coup maudit si on fusionne avec une maudit. Intéressant. Juste du coup pour voir, je vais tenter que lui devienne maudit. Parce que j'ai ça qui fait 20% de chance que ça devienne maudit. Et donc ça m'encourage du coup à ne pas tout acheter dès le premier tour et de juste lock et de revenir à la prochaine manche pour avoir le plus d'objets maudits. Faudra juste voir si en pratique c'est utile ou pas. Parce que là, au minimum, c'est utile de... Comme ça, je transforme des objets que je prendrais mais plus tard, parce que je pouvais pas les prendre maintenant, en maudit. Mais est-ce que ça vaut le coup de retarder la prise d'un objet juste pour qu'il devienne maudit? Ça, j'en suis moins sûr. Parce que en soi, j'ai besoin de constamment devenir plus forte, sinon je risque de perdre. Et je crois que ça se voit. Parce que je pense que je suis constamment à deux doigts de mourir. Oh, encore plus de chances de maudit. Vitesse d'attaque. Donc oui, c'est devenu maudit ça.
Et effectivement, avant, si on regarde, c'était à 5% de gain d'XP à chaque manche. Maintenant, c'est devenu 10%. Je vais prendre ça. Non, ça c'est pas une bonne idée. Est-ce qu'il y a un truc là? Ouais, mais je vais le lock et je vais reroll. Je vais faire un test, voir si je lock. Est-ce que ça a de l'intérêt? J'ai un petit peu d'ingénierie, donc je peux me dire de prendre ça. Surtout que si je me trompe pas, oui, ça me donne de l'ingénierie aussi à la fin de chaque manche. Donc, sans focus sur l'ingénierie, je peux quand même prendre des trucs d'ingénierie de façon intéressante. Oula! Oula là là là! Ouf! Aïe 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 aïe, je suis allé trop loin. Ou trop proche. Aïe. Ouf. Et en plus maintenant, il dash. Ah non, c'est à la place, ok. Bon. Allez. Maintenant, il faut que je tabasse le boss, ça m'arrangerait. Ok, comme ça c'est un coffre légendaire. Ça je me souvenais. Alors, il y avait des chances que c'est changé, mais je me disais que ça l'aurait pas. Je vais continuer à prendre quand même des dégâts supplémentaires. Bon là je vais prendre de l'ingénierie puisque... voilà. Je dirais que oui, ça valait le coup. Ça vaut pas le coup. Ouais, j'achète quand même si... Et voilà, ça je le mets... parce que je peux pas l'acheter là. Je vais quand même voir. Pareil. Plus de dégâts, moins de range. Oui. Parce que j'ai suffisamment de range quand même. Et du coup, comme ça, j'aurai peut-être encore plus de malédiction. Parce que là, je suis à 62. Parce que oui, en plus de juste d'augmenter ma malédiction, d'avoir plus de chances d'avoir des objets maudits par défaut, les objets maudits sont plus forts, donc c'est pas négligeable. Si je peux avoir que des armes maudites, ça peut peut-être être rentable. Bon. Faudrait que je vois pour quand même changer légèrement ma composition d'armes. Pour avoir plus des ancres et moins des tridents. Parce que les tridents ils sont bons en profondeur, les ancres sont bons en largeur, en arc. On a plus de chance. Oui. Plus de dégâts. Et il n'y en a aucun qui est devenu maudit. Il faut quand même que j'avance un petit peu. Donc je vais... Non, je vais dire non et je vais juste continuer. Et en espérant que ça devienne mieux pour à la suite. Que j'aurai plus de chance à cette manche-là. Parce qu'ils ont techniquement 40% de chance là maintenant de devenir maudit quand j'ai quitté le shop. Donc il y en aura bien au moins un qui sera maudit à la prochaine manche. Déjà que cette manche-là, c'était pas de chance. Ça va que j'ai encore suffisamment d'avance, on va dire, sur ma puissance pour survivre ces manches-là. Et c'est pas comme si l'argent était perdu parce qu'il cumule. C'est même justement à ça que... Ah non, oui, non, c'est dans Noobs Are Coming qu'on a besoin de... Ça prend en compte l'argent qu'on a sur nous pour le harvesting. Là, non.
Le harvesting se base seulement sur le harvesting. Alors, c'est vrai que dit comme ça, c'est pas très clair, mais en gros, la harvesting, ça donne des matériaux et de l'XP à la fin de chaque manche en fonction de ça. Et donc, si la stat est à 10, on gagne 10 matériaux et XP. Dans Noobs Are Coming, c'est en pourcentage, et du coup, ça représente le pourcentage de ce qu'on a actuellement. Mais du coup, là, je peux pas avoir d'harvesting avec ce personnage-là. Et voilà, ils sont tous maintenant en malédiction. Donc, on commence à... Je vais en vendre un. J'achète l'autre. Et on les fait se fusionner. On achète ça, on achète ça. Je vais aussi acheter ça pour avoir un peu de lifesteal. C'est toujours utile. Ça, c'est déjà maudit. Non, je reroll jusqu'à ce que je trouve des objets qui peuvent m'intéresser à... Ouais, je vais prendre ça et on va s'arrêter là pour cette manche-là. Le but étant bien sûr toujours d'avoir le plus d'objets maudits. Surtout mes armes, ça pourrait être très utile. Faudrait aussi que je regarde à combien on est de pourcentage que les ennemis soient maudits et que mes objets soient maudits. Dans le shop. Pas quand je le quitte, mais juste basé sur ma stat de malédiction. Après, j'ai toujours aucune idée de ce que c'est que ceux qui donnent là un œil. Je sais pas ce que ça représente, ce que ça vaut, ce que ça donne, quel est l'intérêt. J'en ai toujours aucune idée. Mais bon, on se contente de ce qu'on a. Alors, oui, j'ai pas beaucoup de chance de coup critique, mais c'est toujours mieux que rien. Plus de dégâts? Oui, plus de dégâts. Toujours un classique. Hop, on prend ça, ça, et ça, c'est du coup, c'est trop tard. Plus de dégâts, moins d'armure, oui. Et encore une fois, ouais, un peu plus de lifesteal. Moi, je vais tout prendre en espérant qu'il soit maudit. Parce que ça serait très sympathique. Allez. Il y avait un truc là, ça, les machines là, je sais pas ce qu'elles sont, mais ça les attaque automatiquement. Donc, et j'ai pas particulièrement envie de les laisser en vie si je peux les détruire, quoi. Je vois pas l'intérêt. C'est des ennemis. Faut que je les traite comme des ennemis, quoi, c'est tout. Alors, je suis désolé, je reviens dans 2 minutes.
Me revoilà. Désolé pour ça. Ok, 35% de chance. 33% de chance. Bon, en vrai, techniquement 32,4. Mais que les ennemis soient maudits et 10% de chance pour les items. Oui, on prend. Ça, non, on prend pas parce que ça s'appelle du suicide. Oui, c'est toujours reroll. Bon, chance de coup critique. Ah, on commence par là. Et j'ai plus assez. Et ça m'intéresse pas. Allez, on approche presque de la fin. Parce que je l'ai pas lancé en mode sans fin, donc et je sais pas si on peut, une fois le truc fini, dire de continuer en mode sans fin. Et je sais pas si c'est intéressant de continuer en mode sans fin quand même. Alors. La prochaine partie, j'essaierai aussi de faire en sorte que on suive les quêtes pour débloquer de nouveaux personnages, voir ce qu'il faut faire. Comme ça, on peut tenter de modifier notre run en fonction. Par exemple, si on sait, bon là je dis, si on savait qu'il fallait 100 de malédiction, ben on y est presque, voire même on l'a dépassé. Et on aurait pu du coup y aller directement, choisir d'aller dans cette direction là, au lieu de... Ouais. Ouais, plus de dégâts. De l'armure, c'est toujours nécessaire. Plus de dégâts. Voilà. C'est pas beaucoup de dodge, mais bon, sur un malentendu. Allez. Non, ça, on devrait avoir un stade non négligeable là de puissance quand même. J'ai oublié quand j'ai regardé la malédiction de regarder les autres stats. Et du coup là on gagne déjà plus encore de matériaux quand on tue des ennemis maudits. Et c'est pas plus mal, c'est même très bien. Mais on reste quand même un peu faible au niveau défense. Les ennemis peuvent nous tuer relativement simplement si on se fait avoir. Surtout par les projectiles. Parce que les autres, on arrive à les tuer quand ils sont en train de s'approcher. Mais les projectiles, on peut pas les tuer. C'est le principe. S'ils sont pas vivants. Oui. De la vitesse d'attaque. Donc oui, l'objet que j'ai pris là, c'est le dernier qui est là. Donc un peu de régénération, mais c'est pas tant que ça. Surtout le fait que les ennemis... il va y avoir des ennemis qui donnent des coffres à la prochaine manche qui vont apparaître. Je vais garder ça de côté, au cas où je trouve quelque chose de mieux. Oui, plus de tourelles. Et je vais aussi le mettre ça de côté pour tenter de le mettre en maudit. Donc maintenant il faut que je détruise tous les arbres que je trouve. Bon, je le faisais déjà plus ou moins, mais maintenant il faut que je le fasse encore plus activement, puisque ça fait apparaître des tourelles. Alors, où sont d'autres arbres? Ah, alors, je vois ici le monstre à coffre, donc on va le tuer. Oula, ma vie par contre. J'ai foncé un peu trop dans le tas, dans ma quête de tout. Alors, moi j'ai besoin, je cherche l'autre loot. Ou alors je l'ai déjà tué, j'ai déjà récupéré son coffre et je l'ai même pas vu qu'il existait.
que c'est vrai que quand je regarde en haut à droite, je vois que j'ai 2 coffres déjà. Donc c'est ça, j'ai dû le tuer sans m'en rendre compte. On va prendre de l'armure. Encore une fois. Hop, hop. Je vais le lock pour l'instant. Ça, oui. Très intéressant. Et... non, je suis obligé de le prendre maintenant. Si j'avais oublié... Si j'avais pas oublié qu'on était si loin, j'aurais pu dire de prendre. Donc on va prendre ça pour plus de dégâts. J'aurais pas reroll autant et j'aurais acheté ça parce que ça m'aurait donné beaucoup de régénération. Mais ok, on a quand même beaucoup de dégâts. Oula, faut juste que je comprenne Je voulais dire le pattern, mais du coup on l'a battu relativement simple. Du coup on a débloqué l'ogre et la carte au trésor. Et ça normalement c'est avoir gagné avec notre personnage, le marin, et ça c'est pour avoir gagné sur une difficulté 3, si j'ai bien compris. Si on va là-dedans. Ici, voilà, c'est ça. Et ça, et ça... Ah non. Maintenant on peut ban des objets. Intéressant. Et du coup, l'ogre, il a été débloqué. Ah, ça oui, en faisant plus de 1000 dégâts. Donc bon, on va relancer une autre partie. C'est particulier, mais on va les faire dans l'ordre. Ah oui, du coup je regarde. Des ennemis qui brûlent, ok, à voir. Reroll le shop 10 fois, ok. 1000 ennemis qui a plus de 700 de distance. Marcher 20 000 pas. Avoir 100% de pick-up range et 0 curse. Ok. On va est-ce qu'on essaierait pas de faire une 0 curse? Du coup, avec le curieux. Qu'est-ce qui peut être sympa? Est-ce qu'on ferait ça, pas ça pour tenter d'avoir tous les ennemis qui brûlent en plus? Allez, on va faire ça. On va le faire en mode difficulté 4, pourquoi pas. Allez. Donc on va tenter de ne pas avoir un seul curse. Donc hop. Allez, toi, meurs s'il te plaît. Voilà, merci. Parce que même si du coup ils deviennent plus puissants, c'est un détail. Et du coup on en a 8 qu'on peut ban et qui nous donne quand même le plus 5. Ok, faut rester appuyé. On va prendre le bonus de dégâts élémentaires. On va prendre de la vitesse d'attaque. Hey, salut! Let's take that. It's going good, and you? I will lose damages, but I think it's worth the price. Okay. So this run I'm trying to make a 0 curse run and burn 55 enemies with this new character.
technically he was already unlocked, but that's the first run I make with him. Landmine, let's take it. And I forgot I should have taken the first item because I get more XP gained for each item I have. Oh, and weapons too, yeah. That's small problems. It's really not made to have to do the burning run, since I should not have identical weapons, so I shall try to still do something from about it. Okay, die please, thank you. Now it's your turn. Okay, I don't think I will be able to kill the next ones, since they become more powerful each time I kill one. What should I take? Another weapon, why not? Okay. I need to survive, and it's not that easy. Oh. Are you still there or not? Because normally I speak in French, but when someone is in chat in English, I then try to speak English as so that we can understand each other. But if you're not there anymore, I think I'll go back to speaking French. Fait ça. Bon. Pour toujours maximiser les objets différents, le but c'est d'avoir en gros un exemplaire de chaque item. Je vais éviter de détruire celui qui est en bas, parce que il va peut-être me donner de la malédiction, et ça m'embêterait grandement. Parce que je sais pas comment ça marche, ce que font ces ennemis là. Et ça m'arrangerait de ne pas avoir de malédiction, vu que c'est bon. Et zut, j'en ai un. C'est ça, ça donne 1 de malédiction quand on les tue. Oh, c'est atroce. Parce que ça veut dire que je pourrais pas... Je peux pas faire le déblocage du coup. Ah, toi, je t'enlève. Du coup, toi, je vais te... Ça, je vais te prendre. Ça aurait été très bien. Mais faut pas que je le prenne. Ça, je le lock comme ça quand je pourrais remplacer ça directement. Et en attendant, je mets d'autres objets en sauvegarde pour pouvoir les acheter dès que je peux. Il faut que j'arrête d'essayer de prendre tous les fruits. C'est dans la partie précédente où j'avais un intérêt de les prendre.
Maintenant, il faut juste que j'essaye de mettre le feu à tout le monde. Et ça va être plus facile à dire qu'à faire. Et je suis déjà à 2 doigts de la mort. Ah, ah non. J'ai eu un achievement, mais pas celui que je pensais. Et pas que celui que je visais qui débloquait un personnage. Je sais pas ce que ça va avoir débloqué du coup. Alors. Augmentons la chance. Et le vol de vie. Je vais ensuite vendre ça pour prendre ça. Acheter ça. Et je garde ça bloqué. Je vais juste faire ça pour quand même avoir d'autres... tous les objets. Après honnêtement c'est peut-être pas la meilleure méthode ce que je fais. De juste acheter les objets en mode... oh tiens, cet objet je ne l'ai pas encore. Et si je le prenais? Probablement qu'il faudrait faire un peu plus attention et prendre des objets qui m'intéressent. Plutôt que dépenser de l'argent sur d'autres choses. Mais bon. Faut juste que je vois parce que là j'ai aucune idée de ce que ma run va devenir. Parce que actuellement j'ai pas vraiment de direction. Alors, ou plutôt j'en avais une au début mais qui n'a plus vraiment d'intérêt. Hop. Et si je regarde ça, il n'y a que ça qui m'intéresserait. Et encore. Mais bon. On continue quand même. Ah, excuse. C'est moi. Est-ce que le stream n'est pas visible? Parce que là je viens de regarder du coup. Je suis pas percuté que l'écran était noir sur ça. Parce que sur OBS j'ai mon stream. Si, du coup je l'ai ici. Je sais pas, je sais juste pas pourquoi l'écran était noir. Bon, tant mieux. Je commence à avoir peur. Donc ouais, bon. Là je pense que sur cette partie-là, je vais juste essayer de survivre du coup. Et j'essaie de faire d'autres achievements pour débloquer des personnages et autres trucs sur d'autres runs. Déjà, là si j'arrive à survivre, ce sera déjà bien. Oula, oula. Hop, j'en ai détruit un pour avoir un objet. Et bon. Je pense que maintenant il faut que je commence à prendre une direction pour ma run. Il aurait même fallu que je le fasse plus tôt, mais... Je vais recycler ça. Allez, on va prendre du harvesting, des dégâts, comme ça je peux quand même avoir un peu de doublon. Là, à part celle-là qui est à distance, tous les autres sont corps à corps, qui peuvent avoir d'autres bénéfices aussi, mais ils sont tous corps à corps, donc je peux déjà prendre tout ce qui est bonus au corps à corps, ça m'est utile. Toi finalement je te déloque et je ne te prendrai pas. Okay. Alors. Il faudrait vraiment à un moment donné quand même que j'ai... Je sais pas quoi. Parce que là je manque cruellement de puissance.
de survivabilité ou quelque chose comme ça. Alors, disons que on n'est pas encore dans l'état critique, mais on n'est quand même pas au niveau attendu. Enfin, ce qui me permettra d'aller jusqu'au bout en difficulté 4. Quoi qu'après, c'est vrai que je compare avec ma run d'avant, mais ma run d'avant était en difficulté 3, là on est en difficulté 4, donc c'est pas vraiment comparable. Donc en fait, en soi, on est peut-être pas si mal en faisant un peu n'importe quoi. Oui. Plus de chance encore pour avoir des objets plus rares. Oui, ça... Maintenant, soit je m'en moque puisque j'ai déjà de la malédiction, mais bon, je vais quand même dire non à en avoir plus. Je vais prendre ça. Ouais, allez, je vais prendre ça aussi. Encore plus du coup de dégâts élémentaux. Et pourquoi j'ai une attaque élémentale en moins? Ah non, j'ai vendu ma brique. J'étais pas censé vendre ma brique. Du coup, heureusement que j'ai lock ça. Ça me permettra d'avoir une autre arme pour la prochaine manche qui me permettrait d'avoir encore plus de tourelles qui me permettrait de survivre. Alors. Ouh là 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 là. Je disais qu'on n'était pas à l'état critique, mais maintenant on y est peut-être. Allez, fuis. Ah, zut. Je voulais prendre le soin et là. Bon, du coup, j'ai obtenu ça. Un dégât élémentaire pour pour tous les 30 ennemis tués pendant une vague. Et on peut avoir jusqu'à plus 4 par vague. Ok. Bon. On va voir. Parce que si je veux faire ça, il me faut que des armes au corps à corps. Si je veux ça, il me faut un où je peux avoir plusieurs armes. Ok, non. Pourquoi pas? Ah oui, non, parce que du coup, là, je commence pas avec un... Ah, c'est ça, la brique avait une chance de se casser. Du coup, non, parce que si je veux pouvoir faire du feu aussi. Quoique, si. Et on va faire le corps à corps seulement. Et on va prendre classique. Allez, et on va faire en difficulté 5 parce que on n'a qu'une vie. Bon, par contre, du coup, là, c'est très efficace au début. Parce que je fais plus de dégâts que leur point de vie. Beaucoup plus, du coup. Et donc, ils explosent. Alors, plus de dégâts. Parce que oui, c'est ça, c'est là. Ils explosent constamment. Alors, 50% de vie, moins 50% de la vitesse d'attaque. Ok, je suis pas sûr de savoir ce qu'ils veulent. Mais hop. Alors maintenant on a 3 armes avec encore plus de dégâts de mêlée. On devrait quand même toujours avoir ce qu'il faut. Allez. Hop. Ce qui est fou, c'est que mes explosions font plus de dégâts que mes armes de base. Donc en gros,
Ah oui, ok, j'ai du coup un nouvel achievement pour des fruits. Il me faut des points de vie max et je suis pas sûr concernant l'attaque, la vitesse d'attaque. Faudra que j'essaye une fois de voir ce que ça donne quand je l'augmente. Alors, hop. Ok, maintenant on est à 43, ouais. Heureusement que j'avais un petit peu de dodge. Mais bon, ça fait aussi des très bons dégâts en chaîne du coup. Tant que ils ont moins de points, ils ont moins de 2 fois les points de vie de mes explosions. Oui. Alors, si je fais que j'ai un peu moins... Ah non, je vois, ok, oui, si. Parce que du coup, maintenant, ça me fait... Oui, moins, c'est ça. Donc, il faut que je diminue ma vitesse d'attaque. Alors... Qu'est-ce que je pourrais avoir? Non, rien d'intéressant là. Alors c'est bien ce que je me disais, mais je voulais quand même tester avant. J'ai quand même... Mais bon, je l'ai testé de la pire façon que ce soit. Genre, si encore c'était un objet qui avait un effet et qui augmentait aussi la vitesse d'attaque dans le tas, pourquoi pas, mais là effectivement c'était dommage. Alors non, on n'attaque pas. Alors les explosions c'est dangereux puisque ça risque quand même de faire exploser ceux qui ont la malédiction. Là, les deux en bas là. Et ce serait très gênant. Du coup, on prend max HP. On prend ça. Plus de régénération. Ouais, je vais garder ça de côté. Et on regarde pour une autre attaque. Ah, du coup, eux, ouais, je ne fais plus assez de dégâts pour les faire exploser. Oh, non, 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 je suis allé attaquer un de porteur de malédiction. Et ça aurait été très très dommage, toujours. Allez. Hop. Allez. Plus d'ennemis morts, s'il vous plaît. Ouais, plus de dodge, comme ça me permet d'avoir de la survie à courte portée. Ça, parce que j'ai le pingouin. Et je veux des choses du coup qui diminuent ma vitesse d'attaque. Plus d'arbres, encore une fois. Et rien d'autre là. Parce que oui, du coup, comme j'ai le pingouin, ça fait que tous les fruits me donnent de la régénération de vie. Et donc si j'ai le jardin plus les arbres, ça fait encore plus de fruits, donc qui peuvent me donner encore plus de régénération de vie. Oups. Et aussi juste du soin d'urgence un peu. Allez. Et bon, les dégâts d'explosion, c'est très bien, parce que voilà, ça permet de faire du ménage. Du vol de vie, oui. De la chance. Allez. Ça pour encore plus d'intérêt sur les fruits. J'ai un build de fruits étrangement.
que maintenant ils ont des chances d'exploser et de faire des dégâts. Si en plus j'augmente ma chance, les arbres peuvent me donner des coffres. Donc ce serait très bien. Alors. Ils sont quand même un peu embêtants les ennemis. Je n'aime pas ceux qui font les lignes rouges. Allez, ici un autre fruit. Bon après, techniquement on n'a pas besoin des fruits. Parce que les fruits c'est surtout pour la régénération. Même si ça fait quand même quelques dégâts. Non. Bon, plus de dégâts. Ça. Allez. Ouais, plus d'ennemis qui donnent du loot. Je veux des trucs qui diminuent ma vitesse d'attaque. Pourquoi il n'y en a pas? Pour avoir plus de... Ou alors qui augmente grandement mes points de vie, ça m'intéresserait aussi. L'un ou l'autre. Parce que là, j'atteins un stade où je ne fais quasiment plus d'explosions. Je fais des explosions que sur les ennemis de base. Et c'est pas pratique. Pour l'évolution des choses. Il me faut plus de... Alors, en soi, les points de vie, c'est des dégâts des explosions. Moi, il me faut aussi plus de dégâts tout en règle générale. Et en soi, c'est même plus important. Mais bon. Alors... Ouais, 12% de dégâts. Parce que je me demande si ça bénéficie pas sur les deux. Ok, voilà, on diminue la vitesse d'attaque. Et en plus, on augmente mes dégâts. Alors... Ça, encore plus de bonus après les consommables. Après, du coup, les fruits. Allez. Ça m'arrangerait si encore plus de dégâts. Parce que là, on a de la chance, il y a plein de ceux de base qui n'ont pas beaucoup de points de vie et du coup qu'on fait exploser. Et du coup, c'est très bien pour les explosions en chaîne. Mais ça m'arrangerait. Oula, c'était très sympathique ça. Je suis toujours à 0 de malédiction, ça c'est parfait. Il fallait quand même que je vérifie. Parce que si jamais on était passé à au-dessus, ça aurait été gênant. Hop. On gagne quand même beaucoup d'argent en faisant exploser tout le monde. Ça en soi, je m'en fous un petit peu de base, mais de la vitesse d'attaque, donc je dis pas non. Si je reroll, des dégâts. Si je reroll encore une fois, des dégâts. De mêlée même. Du coup, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Donc maintenant mes explosions sont à 92, 62 là. Ça, je vais être obligé de fusionner avec quelque chose d'autre. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je peux faire là? Ça, non. Reroll. Oui, ça. Ça. Pas ça. Allez, hop. On allogue des trucs. Hop. Bon, c'est quand même vachement bien quand il y a plein de petits ennemis. Voilà, maintenant on peut faire exploser un plus grand nombre d'ennemis. Parce que les espèces de crevettes, on les fait exploser.
Ça c'est cool. Oula, hop. Grosse zone d'explosion. Toujours 0 de malédiction. Je vérifie, hein, parce que... Au pire, c'est toujours une victoire de difficulté 5, mais ça m'arrangerait si en plus, on faisait la quête 0 malédiction. Parce que bon, on dit pas non à un nouveau personnage. 5 coffres, c'est quand même pas mal ça. Je vais dire non. Ça, non, parce que ça donne de la vitesse d'attaque. Oui, même si j'ai pas beaucoup de chances de coup critique, ça me coûte rien. Oui, de la chance. Je vais prendre la vitesse de la régénération de HP. Oui, hop, on fusionne ça. Hop, hop. Plus de dégâts. On reroll. Ça, je vais prendre pour mettre de côté. Ça, oui. Pourquoi pas ça aussi? Parce que là, 104 d'explosion. On a du 97, du 68, du 54. Hop. Là, on fait des très bons dégâts. On fait pas tout exploser, mais c'est déjà pas mal. Par contre, on manque de vie ou de survivabilité, et c'est pas le Glass Cannon que je vais prendre qui va aider sur ça. Alors, une des raisons pourquoi on manque en gros de survivabilité, c'est aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de vitesse d'attaque. Parce que maintenant, en gros, c'est une fois qu'on a tapé, il faut attendre un peu de temps avant de retaper des gens à côté. Sauf que eux, ils attendent pas pour s'approcher. Par contre, ce qu'il me faudrait éventuellement, ce serait du vol de vie. Ça pourrait être très intéressant, le vol de vie. Ouais, je vais quand même prendre le... Je vais perdre un peu de dégâts pour prendre plus d'armure, oui. Plus de chance. Donc ça, je vais prendre ça. Et je vais prendre ça de côté. Est-ce qu'il y a un truc ici qui m'intéresse? Non. Ah, et là, on va être sur une horde de plein d'ennemis. Et les hordes, c'est ce sur quoi j'ai le plus de facilité. Parce que c'est-à-dire que c'est des ennemis faibles qui donc explosent. Ou en tout cas ont tendance à exploser. Bon, ça veut aussi dire que comme il y en a plein, ils ont plus de chances de s'approcher de moi entre mes attaques. Et c'est pas forcément mieux. Et j'espère... Oui, je suis toujours à 0 de... Oula, attention, parce que je vois qu'il y en a un qui donne des malédictions. Et si je peux éviter de le détruire et de me prendre la malédiction, je suis toujours à 0, parfait. Je reste dans le coin, quitte à perdre de l'argent. Je préfère perdre de l'argent que de perdre l'intérêt que j'avais sur la run. Non, je vais dire non à ça. Plus de dégâts. Donc oui. 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 Plus de points de vie sur ça. Ça oui. Ça peut être intéressant, mais quoique non. Allez. Ça oui, c'est intéressant. Là on commence. Et zut! Il y avait un ennemi à malédiction qui est apparu juste à côté de moi et je l'ai one shot. Il a été désintégré. Du coup, tant pis pour ma run. Dommage. Bon, ça reste une difficulté 5. On n'a pas
beaucoup d'autres choix. Éventuellement un truc, si j'avais été solo pendant stream, j'aurais peut-être fait, ça aurait été quitter le jeu, parce que ça m'aurait peut-être fait revenir soit au shop précédent, soit au début de cette manche là. Et donc potentiellement j'aurais pu rattraper la manche, quoique je vais tester. Voilà. Ok, oui, si. Ça l'a bien fait. Donc maintenant, on va faire gaffe. À ne pas se prendre la malédiction. Et on l'a déjà prise. Ah, je vais réessayer une dernière fois de ne pas me reprendre la malédiction. Et c'est vrai que du coup, prendre un qui, même s'il fait pas des dégâts à distance, fait des dégâts d'explosion, qui peut faire des explosions en chaîne, c'était peut-être pas la chose la plus intelligente non plus pour tenter de minimiser la malédiction. On est toujours à 0. Pour l'instant, on arrive à échapper. Aïe, aïe, par contre, je manque de points de vie. Et j'essaye de pas trop bouger pour pas... Oh, il y a peut-être pas un boss, mais un ennemi puissant, du coup, qui m'a tué. Ah, bon. Non, on a perdu. Voilà, j'aurais pas dû faire ça. Bon, c'est pas grave, on a aussi débloqué 2 objets. Ah, intéressant. Bon. Qu'est-ce que je pourrais faire pour... éventuellement, si je veux faire vraiment le corps à corps, ce serait lui. Pour les brûlures, ce serait lui. Allez, on va faire ça pour tenter d'avoir tout le monde qui brûle. Il me faudrait aussi après une torche. Parce que là, le truc c'est qu'on a... Avec un seul par un seul, ou même 6 par 6. Alors que la torche, ça peut me permettre de faire... Hop, voilà. Des dégâts élémentaires. Est-ce que c'est quoi déjà ça? Ah oui. La brûlure se disperse et ça... Les attaques peuvent mettre de la... Alors ça sera probablement du coup sur une horde que j'arriverai à en mettre 25 à brûler. Mais il me faudrait plus de serpents pour que le feu se répande sur plus de personnes en plus. Et si je peux avoir plus d'armes, bon ça je les aurai entre temps. Mais je vais commencer avec du harvesting. Plus d'ennemis. Bon, plus de dégâts, mais plus d'ennemis. Hop. Parce que plus d'ennemis veut dire plus de cibles à brûler. Du coup... il me faut moi encore plus de serpents. Alors... Plus de harvesting. De la régénération de vie, parce que pourquoi pas. Hop, hop. Ça, pour... Quoique non, parce que ça ferait plus de dégâts de feu, du coup, et moi je veux pas plus de dégâts de feu.
Je veux plus de feu. C'est différent. C'est pas la même chose. Déjà que les ennemis brûlent très vite, parce que j'ai déjà beaucoup de dégâts. Je veux dire, là, j'ai tendance un peu à les annihiler. C'est pas top top. Je vais aussi, si possible, essayer de pas faire le... Quoique non, ça va être impossible de pas faire la malédiction. Pour l'instant ça va au début, mais plus on va avancer, plus ce sera compliqué. Hop. Hop. Alors... pourquoi pas sur ça. Et ça, plus de... moins de dégâts et plus de perçage avec mes armes à distance, donc plus d'ennemis qui brûlent. C'est intéressant. Allez. Mais bon, pour l'instant, il n'y a il n'y a pas encore assez d'ennemis pour que je puisse tous les faire brûler. Allez. Et voilà, bon, maintenant j'ai de la malédiction, donc je peux ne plus en avoir rien à faire. Je vais juste faire brûler tout le monde. Alors, excusez-moi, juste ça à mettre là, parce que... Hop. Poum poum poum. Harvesting. Du dodge. J'aimerais avoir plus de harvesting, mais bon. Alors. Fusion de ça. Ça on achète. Et ici. Plus de brûlure encore. Et pas beaucoup de dégâts de base. Intéressant. J'achèterai ça à la prochaine. Alors. Où est-ce qu'on en est sur la brûlure? On n'en est pas encore... Mais bon, manche 12 du coup, il y a la horde. Ça devrait aider. En soi, il faudrait peut-être que je diminue mes dégâts élémentaires. Parce que moins je fais de dégâts de feu, mieux ce sera. Et si j'augmente ma vitesse d'attaque aussi. Du coup, j'achète ça. Ensuite, je vais fusionner ça et ça. Alors... Et ça, un truc qui fait du feu en plus. Je sais pas si ça... Si ça fait vraiment du feu. Mais du coup, je sais que ça fait des dégâts de feu, mais je sais pas si ça met en feu de la même façon que mes attaques là le font. Alors... Mais oui, il faut que je diminue mes dégâts élémentaires pour mettre le feu à plus de gens. Mais le truc, c'est que si je diminue mes dégâts élémentaires, ben je vais mourir. Or, si je meurs une fois que j'ai fini la quête, c'est pas très grave. Mais si je meurs avant, c'est dommage. Donc, j'essaye de prendre des trucs qui me permettront de survivre.
d'autres façons. Plus d'arbres, oui. Je vais prendre une autre torche. Je vais prendre ça, ça... Non, ça m'intéresse pas. Parce que elles sont déjà vertes. Bleues. Oui, alors. Là, j'essaye d'augmenter ma survie par d'autres moyens qui sont du coup l'armure, etc. Ouh là là, ma vie. Il me faut du vol de vie, c'est ça? Parce que le lance-flamme, ça fait beaucoup d'attaques. Ce serait génial d'avoir du vol de vie. Voilà. Ce qui serait génial aussi, c'est de survivre. Et de... Ce qui n'est pas non plus donné de survivre. Ça, absolument pas. Je vais même le ban. Voilà, un peu de vol de vie, c'est toujours ça de prix. Plus de vol de vie, même si ça m'augmente mes dégâts. Pas augmenter mes dégâts de perçant. Pouf. Allez. Oh, ça je vais le prendre pour augmenter grandement ma régénération de points de vie. Mais je voudrais des serpents, encore plus, pour vraiment que tout le monde soit en feu. Allez. Parce que bon, si je peux faire que le feu se répande encore plus, ce serait génial. En attendant, je ne peux que essayer de survivre. Après, l'item déjà là qui va me permettre d'augmenter ma régénération pour les ennemis qui brûlent m'aidera déjà beaucoup si je survis, ce qui n'est pas encore donné. Ah, ok. Survécu la première, on va dire, phase. Et ok, je suis full vie. Mais je peux encore mourir très vite. Oh. Ah oui, je vais prendre. Oui. Du lifesteal. De l'armure, puisque je vais avoir ça pour ma régénération. Du lifesteal. Je vais acheter ça. Hop, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait m'intéresser là? Rien. Lance-flamme amélioré. Je sais pas trop ce que ça a amélioré dessus, mais bon. On aurait été sur autre chose, j'aurais bien pris l'explosion. Ça, plus de vitesse d'attaque, moins de dégâts. Pareil pour ça. Ok. Là, du coup, ça nous permet quand même d'avoir une meilleure survivabilité entre la régénération de points de vie pour le nombre d'ennemis qui brûlent, plus le vol de vie. Qui va très bien avec... Alors on a quand même pas beaucoup de vol de vie, on est toujours qu'à 8%. Mais vu que le lance-flamme ça fait des dégâts de vol de vie réguliers, ça fait des dégâts très rapidement, ça va très bien avec le vol de vie. Ah voilà, on a eu la quête, je pensais pas l'avoir maintenant. Mais du coup maintenant il me faut plus de dégâts. Maintenant je peux me permettre de prendre plus de dégâts pour gagner. Alors. Ah oui.
plus de points de vie parce qu'on a quand même besoin de survivre. Du coup, je vais quand même prendre ça et ça. Parce que on a quand même besoin de... comment ça s'appelle en gros, même si on perd un peu de dégâts, on augmente la vitesse d'attaque. Et donc ça fait qu'on a plus d'ennemis en feu quand même. Donc ça augmente notre régénération de vie. Plus de vol de vie. Maintenant, je peux prendre ça. Pour que les ennemis brûlent plus vite et prennent plus de dégâts de brûlure. Alors. Oh, on a quand même pas beaucoup de dégâts là. C'est loin d'être une run parfaite. Là. Ouh là là. C'est là encore une fois qu'on voit que ma coordination œil-main est faible. Ou mon temps de réaction, ou les deux. Parce que je fonce dans des tas d'ennemis que je ne devrais pas. Non, c'est pas intéressant. De l'armure, parce que pourquoi pas. Du coup, ça. Ouais, je vais fusionner ça pour prendre ça. Des dégâts élémentaires. Allez. Ça, ce sera encore plus d'ennemis, mais plus de dégâts et de points de vie. Donc, bon. Et en soi, plus d'ennemis veut dire plus d'XP, de matériaux, d'argent. Donc, c'est pas comme si c'était un défaut d'avoir plus d'ennemis. C'est un pari, plutôt. Je serais pas contre quand même un peu plus de vol de vie par exemple, encore. Après là du coup dans 5 points on survit très bien, mais le truc c'est qu'il faut qu'on aille récupérer l'XP un jour. Et tant que j'ai pas d'item qui me permet de récupérer l'XP à distance, ben il n'y a pas de solution que de juste y aller en espérant survivre. Plus de chances de fruits, mais moins de régénération. Allez. Oh, les ralentir quand ils prennent des dégâts? Oui. Plus de vie, vu qu'ils ont plus de vie aussi. Non. Parce que si je vais dire non à ça, c'est pas intéressant. Le harvesting, c'est plus ce que je veux. C'était bien au début. Dégâts, oui. Ça, plus de dégâts. Ça, on va éviter. Excusez-moi. Encore plus de dégâts. Une torche améliorée, oui. Ça sera très bien pour le truc suivant. Pourquoi pas ça fait des bons gros dégâts une fois de temps en temps si on est dans le mal. Ça peut peut-être nous sauver la vie. Et on a combien de vol de vie? On est à 12. C'est loin d'être suffisant, mais bon. On se contente de ce qu'on a. Et bon, il me faut encore plus de dégâts, de vol de vie, ce serait très bien toujours. En fait,
à peu près n'importe quoi qui serait bien. Il y en a juste certains qui seraient mieux que d'autres. Soit dégâts, soit vol de vie, ce seraient les plus importants, je pense. Et éventuellement, on verra, il y a peut-être d'autres choses. Alors je dis dégâts, mais c'est même plutôt les dégâts élémentaires que les dégâts. Oui, ça on s'en moque. On reroll ça, on reroll. On reroll. De la chance, puisque pourquoi pas. On prend ça et ça. Et encore plus de dégâts élémentaires, oui. Oui, plus de dégâts, moins de range. On s'en moque de la range. Voilà. Parce que du coup, les ennemis ont tendance à s'approcher très fort, très vite. Donc là, tout ce que je veux, moi, c'est de la survivre. Survivabilité. Peut-être. Je suis pas sûr. J'ai peut-être encore une fois pas réussi à dire le mot. Survivabilité. Voilà. Ah, ok, ça va. On a quand même pas trop mal. Mais bon, on verra bien contre une horde et contre un boss ce que ça donne. Parce que c'est là que ça va être vraiment dangereux, surtout le boss. Oui. Ouais. Oui, ça c'est génial. Ça m'intéresse pas. Des trucs qui augmentent mes dégâts élémentaires. Oh. Voilà, j'en ai eu un quand même. Ok, j'ai ces deux trucs là qui seront très intéressants. Je reroll pour voir si je trouve pas un autre truc avec l'argent qui me reste. Non, rien d'intéressant. Parce que là on va être sur une horde, et les hordes c'est techniquement, alors ça a été un test, mais c'est théoriquement ce sur quoi on est les plus efficaces. Parce que plus d'ennemis veut dire plus de sources de vol de vie, et plus d'ennemis qui brûlent, donc plus de régénération de vie. Et en plus, comme on fait des dégâts sur la durée, moins ils ont d'HP, mieux ça se passe. Parce que quand on fait des gros dégâts en soi, on s'en moque un peu. Tant s'ils ont moins de vie qu'on a d'HP, ça n'a pas d'intérêt. Parce que peu importe à quel point ils n'ont pas de vie. Alors là, il y a du lag. Parce qu'il y a beaucoup d'effets. Je suis désolé pour ça. Faudra que je vois si je restream. Hein. Ok, du coup on a eu l'explosion qui nous a grandement aidé. Donc si je restream ça, si je peux pas changer les stats pour tenter d'avoir une meilleure qui est pas de lag quoi. Est-ce que je remplacerai pas si... Ah, j'ai plus assez d'argent. Je vais aussi reprendre un fruit. Un jardin pour des fruits, je veux dire. Bon, c'était quand même difficile et on a explosé, donc c'est dire qu'on aurait pu mourir. On serait très certainement mort si j'avais pas l'explosion qui avait nettoyé ce qui se passait autour. Alors. Et bon, après, la prochaine fois que je streamerai, peut-être que j'aurai mis des mods aussi pour avoir encore plus de personnages, des objets. Parce qu'il y avait un mode qui permettait en gros de fusionner deux personnages. Il y avait des malus sur les prix de vente, l'XP, etc. Mais on avait le bonus de deux personnages et donc
il y a des personnages qui ont des très bonnes synergies, mais qui théoriquement c'est pas possible puisqu'on peut pas avoir deux personnages dans le jeu de base. Et donc avec des mods, on peut avoir ces synergies et avoir des trucs très sympathiques. Plus de lifesteal, même si je voudrais plus de dégâts. Ça c'est pas intéressant. Alors, ce sera intéressant sur d'autres personnages. Sur celui-là, non. Parce que en soi, je m'en moque un peu. Il n'y a que lui, que ça qui a besoin de l'engineering. Et honnêtement, c'est pas assez intéressant ici. Dégâts de élémentaires. Oui, on détruit les arbres d'un seul coup. Et c'est la possibilité d'avoir encore plus de fruits. Et si encore ils peuvent nous redonner encore plus de points de vie, ce serait génial. Alors. Et donc là, on va avoir un truc de test parce que on a un ennemi qui a beaucoup de points de vie. Et du coup, sur lequel on va galérer à faire des dégâts. Parce qu'on fait des relativement petits dégâts. Après, ça va. Oula, il y a eu l'explosion. Ah, j'allais dire ça va. Il y a eu l'explosion qui tuait les ennemis autour, qui faisait de gros dégâts. Et puis finalement, c'était la fin. Dommage. Ouais, je vais m'arrêter là pour... C'était juste un petit stream, histoire de dire... comme ça, disons que je voulais jouer à Brotato, mais je ne savais pas... mais je me suis dit, pour découvrir les nouveaux personnages, les nouveaux trucs, etc., autant le faire en stream. Et donc voilà. Et comme ça change aussi de Hades 2. Pour moi comme pour vous. Du coup, je vous dis à tous une bonne soirée. Et bon courage pour la semaine qui arrive. Allez, bye bye!